Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, nous sommes le mardi 13 février. Quel programme cette semaine, hein? Vous trouvez pas? Demain, 14 février, la Saint-Valentin, la fête des amoureux, double émission quotidienne à partir de 13h, que j'aurai le plaisir d'animer. Et demain soir, à partir de 18h, vous retrouverez également l'émission Privilège, que j'aurai également le plaisir d'animer et qui me permettra de répondre qui vous permettra d'obtenir avec certitude les réponses à vos questions. Voilà le principe de l'émission Privilège. Et bien sûr, sans oublier Mardi Gras qui est ce soir. Voilà, mais Mardi Gras, il y a gras dedans. Alors non. Après, on va être obligé de faire attention pendant 3 jours parce qu'on aura trop mangé de gras, justement. Mais la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, mais enfin on n'est pas obligé, l'amour n'est pas toujours lié à la sexualité, enfin au rapport sexuel. L'amour peut être aussi entre amis, enfin voilà, je ne dirais pas platonique parce que c'est une erreur qui est assez régulièrement faite. Hein. Je me souviens de mes cours de philosophie du temps où j'étais en terminale. Il y a de cela de nombreuses années, mais chez Platon, l'acte sexuel faisait partie intégrante de sa définition. Voilà. Bon, bref, mais en tout cas, ça n'empêche pas de partager des moments avec des amis. Voilà, l'amour n'est pas simplement l'amour entre ceux qui s'embrassent que sur la bouche. Voilà, hein, tout simplement. Donc, programme chargé cette semaine, et puis le jeudi 15, eh bien, nous entrons en nouvelle lune. J'avouerai que vivement qu'elle soit passée celle-là, hein, parce que c'est pas vraiment une nouvelle lune que j'adore. Voilà. Ah bah oui, hein, mais je suis d'accord avec vous, arrobase bien évidemment. Mais enfin, si vous voulez, faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, hein, ça a toujours été ma façon de penser. Voilà, donc, bon, en tout cas, c'était pas pour déprimer ceux qui n'ont pas d'amoureux ou d'amoureuses, hein, parce que c'est vraiment, ça veut pas dire que vous n'en aurez pas, hein, dans l'année. Donc, restez positif, toujours restez positif. La vie a beaucoup plus d'imagination que nous, donc voilà, faut toujours y croire. C'est important. Autrement, on ne fait plus rien. Autrement, on rentre dans le pessimisme. Et le pessimisme ne mène qu'à une chose, c'est à la déprime. Donc, ne déprimons pas, soyons joyeux, soyons optimistes. Allez, et je vais tout de suite commencer par Sandrine. Sandrine, bonjour. Quel avenir sentimental pour vous, retour affectif ou nouvelle rencontre ? Écoutez, moi ça sent plus la nouveauté, hein, pour tout vous dire. Alors à moins que vous ayez encore un faible pour un de vos ex, mais j'ai quand même le sentiment que la nouveauté serait bien plus positive que de reprendre avec un ex, en toute honnêteté.
Après, bah, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre. Voilà, tout simplement. Enfin, en tout cas, quelque chose qui démarre affectivement. Vous savez, c'est assez simple. Hein. En réalité, le tarot, quand on a des cartes de sexualité et qu'on parle d'amour, le lien est rapidement fait. Donc après, est-ce une rencontre déterminante, exceptionnelle, le prince charmant, le top des hommes? Ça, nous le verrons une fois que vous l'aurez rencontré. Mais en tout cas, il y a cette idée de rencontre, en tout cas de renouer, enfin non, pas de renouer, enfin si, de renouer avec la vie affective. Hein, en tout cas, de nouer de nouveaux liens avec quelqu'un. Alors moi, la question que je me pose, là, ce serait intéressant que vous me répondiez parce que c'est même pour ma connaissance aussi du tarot. Hein, vous savez, le tarot ne s'apprend pas et puis point barre. Hein, c'est pas comme les tables de multiplication. Une fois qu'on les a apprises, on les connaît. Mais dans le tarot, il y a une richesse tellement importante que on cultive en permanence notre jardin. Et donc, vous avez envie d'un enfant. Il y a quelque chose par rapport à un enfant, parce que c'est comme s'il y avait un désir d'être enceinte, quoi. Alors, j'aimerais bien que vous répondiez à mes questions, que vous me disiez oui ou non. Si vous me dites non, voilà, c'est pas grave. Hein. Et puis si vous me dites oui, je me dis tiens, une nouvelle configuration qui peut être intéressante pour justement avoir un enfant. Donc est-ce que c'est ce désir qui fait partie de vous-même? Enfin, en tout cas, parce que en tout cas, il y a une chose qui est sûre, qui est sûre. D'accord, ok, très bien, parfait. Donc, je ne l'aurais pas dit d'emblée, mais je me suis dit, tiens, on peut toujours poser la question. Voilà, très bien. Non mais moi je vous comprends, hein, parce qu'à 44 ans, enfin 43 ans et quelques mois, et vu que je suis un peu plus âgé que vous, je me reverrai pas dans les couches. Hein. Enfin, pas pour moi. Hein. Non, je ne reverrai pas du tout. Alors, pas du tout. Non. Et je vous comprends. Bon, en tout cas, au niveau affectif, ça redémarre. Michel, bonjour. Moi j'aime bien moi, quand vous vous introduisez comme ça, Michel. Franchement, avec vos très bons ressentis. Bon, bref. Est-ce que vous allez sortir d'une indivision de 2 maisons, donation de votre oncle décédé? Cela va être jugé au tribunal courant février-mars 2018. Allez, voyons par rapport à cette indivision. C'est curieux parce que... Enfin, curieux. Non, c'est pas curieux. C'est marrant de vouloir sortir d'une indivision. C'est curieux. Mais... En tout cas, il y a encore, je pense, des choses qui vont sortir du chapeau. Je pense, a priori, vous devriez tout savoir sur cette indivision, mais j'ai le sentiment qu'il va y avoir encore des choses qui vont un peu vous contrarier, un peu vous agacer. Hein. Donc, mais au final, ça va discuter. C'est compliqué de sortir de cette indivision. Enfin, vous voyez, à ces moments-là, j'aimerais avoir des détails, pouvoir échanger avec vous, parce que c'est très questionnant le fait de vouloir sortir d'une indivision. Ça veut dire que on est dans le cadre d'un héritage. A priori, ce sont soit des rentrées d'argent qui arrivent.
hein, parce que s'il n'y a que des dettes, on dit bah non, moi je refuse l'héritage. Voilà. Mais en tout cas, je pense que vous n'êtes pas encore au bout de vos peines, Michel. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont vraiment vous agacer. Donc peut-être que vous allez essuyer un refus, vous allez revenir à la charge, parce que je vois pas quelque part quelque chose qui se fait comme ça, tranquillement, naturellement, en disant bah très bien, Michel, vous souhaitez sortir de l'indivision, et bah écoutez, sortez de l'indivision. Non, c'est plus compliqué que ça, et ça crée quelque part une sorte de crispation. Voilà, donc pas simple. Mais je pense que vous arriverez à vos fins. In fine, je pense que vous y arriverez, mais c'est pas une sinécure. Vraiment pas. Et il y a encore des... Attendez-vous, je pense que vous n'avez pas tout vu, à mon sens. Ou tout entendu. Oh bah oui, vous avez raison, que des maisons et des terrains. Catherine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire pourquoi vous attirez la même typologie d'hommes? Ben c'est vrai que je vous connais, mais je vous connais depuis longtemps. Donc je sais exactement quel type d'homme vous aimez, le type d'homme. Mais il n'y a pas de réponse à ça. Enfin, c'est compliqué. Ben, ça correspond à nos goûts, ça correspond à nos attirances. Là, ça relève pas de la voyance. Là, ça relève juste d'un feeling. Ça peut correspondre, après, si on rentre dans une certaine psychologie de certaines attentes que je ne me vois pas dévoiler ici-là. Donc, mais en tout cas, enfin... Ben, je ne sais pas si moi je me pose la question, si je regarde la typologie de femmes que j'aime, et effectivement, quand je regarde la typologie, même si je ne suis pas relié à forcément des blondes, des brunes, des rousses, il y a plutôt une typologie identique, c'est-à-dire plutôt des femmes qui sont plus petites que moi, hein, faut quand même dominer, hein, c'est important. Non, j'ai pas de typologie particulière, aussi bien des blondes que des brunes, que... non, je ne saurais pas répondre. Enfin, en tout cas, c'est pas dans le cadre d'une voyance. Voilà. Hein. Enfin, moi, je l'envisage comme ça. Voilà. Merci Catherine pour votre question. Ça m'a fait réfléchir à une sorte de typologie de femmes que j'aime. Voilà. Je pense pas toujours. Jacques, bonjour. Vous êtes actuellement en invalidité, vous aimeriez reprendre une activité, de plus vous avez un don venant de votre père guérisseur. Est-ce cela? Eh bien écoutez, décidément je ne vais pas avoir besoin des cartes aujourd'hui, eh ben, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Je n'ai pas besoin de faire les cartes. C'est très simple, c'est que vous êtes magnétiseur, voilà, en quelque sorte. Ou guérisseur, mais ça passe forcément par l'énergie qui existe en vous. Moi, je trouve, quand on a ces facultés-là, le fait de les donner aux autres, c'est, comment dirais-je, chez les juifs, on dirait une mitzvah, et chez les catholiques, on dirait une béa. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est une béa. C'est quelque part, déjà, vous faites du bien aux autres, et le fait de faire du bien aux autres, vous fait du bien. Donc, n'hésitez pas, allez-y, franchement, allez-y. Après, moi, mon ressenti, c'est que je vous trouve assez fatigué à l'heure actuelle. C'est pas le fait que vous me disiez que vous êtes en invalidité, on peut être en invalidité et puis se sentir enfant. Mais je sens que vous êtes à une croisée de chemin importante. Donc,
Prenez votre temps. Vous êtes pas pressé. Enfin, je vois votre âge. Voilà, vous avez toute la vie devant vous. Il faut juste que vous arriviez à gérer votre émotionnel. C'est juste ça. Voilà. Voilà. Donc en tout cas, pour moi, vous ne vous posez même pas la question. Mais je pense que va falloir travailler aussi sur vous. C'est ça qui est important parce que, vous savez, un don, quel qu'il soit, bien évidemment se travaille, mais il s'améliore de facto, mais il est hyper important que vous-même soyez centré. Et je sens qu'il y a quelques petits décalages à l'heure actuelle. Donc voilà, mais en tout cas, franchement, moi, allez-y. Mais prenez votre temps. Si vous avez envie qu'on en parle, vous n'hésitez pas à me téléphoner. Ce sera avec plaisir. Bon, ben voilà, je vois que tout le monde est d'accord. Hein, formidable. Estelle, bonjour. Vous avez eu une relation assez difficile et conflictuelle avec des coupures depuis 5 mois avec Emmanuel. Il est compliqué à cerner, votre rupture sentimentale est-elle définitive? Est-ce que je vois une reprise de relation? Mais là non plus, j'ai pas besoin de... Non, je plaisante. Allons voir. Allons voir. Allez, voyons avec Emmanuel. Ah. Vous connaissez l'expression, vaut mieux être seul que mal accompagné, et ben je trouve que ça s'applique admirablement bien. En fait, c'est un diablotin, votre Emmanuel. C'est quelqu'un en qui on ne peut pas avoir, je parle par rapport à vous, hein, bien évidemment, hein, c'est ça qui est important, c'est que l'interprétation est effectivement uniquement pour vous. Hein. Mais je pense que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Je pense qu'il a quelque chose où il joue un peu avec vous, il joue avec vos nerfs. Hein. Et pourtant, vous avez quand même plutôt une personnalité voilà, bien trempée, affirmée. Vous n'êtes pas une faible femme oppressée par un vilain monsieur. Mais faut de la tranquillité aussi, il faut de la sérénité. Quand on est deux, c'est pour être 2 fois mieux, c'est pas pour être quelque part 2 fois moins bien que si on était seul. Et là vous essayez de vous protéger, vous essayez de vous dire, voilà, on va essayer de transformer cette situation, cette chose pour que ça aille mieux. Mais il est ingérable. Il est vraiment ingérable. Voilà. Donc, il n'en fait qu'à sa tête. Il n'est pas dans le partage, il est dans son désir, il est dans ce qu'il veut faire. Donc c'est compliqué, et surtout compliqué, pas compliqué parce qu'il aurait 20 ans, bah oui, c'est un peu comme à 20 ans, on est de gauche, et puis à 50, on est de droite. Enfin, vous voyez, schématiquement, c'est un peu ce parallèle-là. Mais là, on a l'impression qu'au-delà de cette maturité, enfin, de son âge, bah, il vit quelque part comme un ado, quoi. C'est ça. Donc, bon, après c'est compliqué parce que, vous savez, c'est super facile. Moi, je vous interprète les cartes. Je suis pas concerné affectivement. Donc, et puis comme nous tous, hein, chaque question reste personnelle, individuelle. Donc, moi, je peux pas vous dire, allez, vous lui fermez la porte au nez, vous passez à autre chose. Non, mais dites-vous, moi je suis toujours partisan, parce que vous avez du mal à terminer cette histoire. Donc je suis partisan de toujours aller au bout des histoires. Comme ça, hop, une fois qu'on est arrivé à la fin, on a the end, et on peut fermer le livre et passer
à l'écriture d'un nouveau. Voilà. Donc, mais dites-vous que lui, c'est pas terrible. Oui, mais vous me parlez de rupture définitive. Il souffle le chaud et le froid. Il va être très sympa, super, il va dire waouh, je suis amoureuse, il est top. Et puis le lendemain, ça va être une horreur. Donc franchement, c'est compliqué à gérer. Hein. C'est compliqué à gérer, même pour une femme forte comme vous êtes, parce que vous avez une puissance. Mais voilà, dites, c'est ça, c'est compliqué. Allez. Moi, je trouve, en fait, demain, demain, la Saint-Valentin, en fait, moi, je trouverais ça idéal pour vous de dire, parce que je trouve que la date de la Saint-Valentin, quand on l'a fait numérologiquement, elle n'est pas bonne. Je ne sais pas qui a eu cette idée folle un jour de mettre la Saint-Valentin le 14 février, mais moi, je ne l'aurais pas mise à cette date-là. Bon, bref, on ne m'a pas demandé mon avis, donc je ne l'ai pas donné, mais en tout cas... je trouve que ça peut être une bonne date pour vous, pour dire, voilà, vous passez un temps avec lui, vous lui dites, écoute, maintenant c'est terminé, tu peux partir. Je trouve que c'est pas mal. Symboliquement, je trouve ça pas mal. Patricia, bonjour. Votre fils, Michael, recherche une maison à louer. Mais il va trouver votre fils, ne vous inquiétez pas, Patricia. Ne vous inquiétez pas, ça va prendre un peu de temps, mais je le vois signer des papiers. Et je pense qu'il va trouver quelque chose. Je pense que... Attendez, excusez-moi parce que je lisais le message de Stella. Je retrouve mon esprit. Oui, il va déménager. Voilà. Donc, mais il y a des lenteurs, il y a des discussions, et à partir du moment où il y a des discussions, il y a des lenteurs. Vous voyez, c'est un peu mécanique. Donc, pour moi, oui, il y a ce déménagement. Oui, il va se dire, mais jamais je vais trouver. Enfin, il y a toujours un problème, ou il y a toujours quelque chose. Et on me dit ceci, puis on me dit cela, puis on me fait faire ceci, puis on me fait faire cela. Enfin, c'est assez compliqué. Hein. Mais en tout cas, il déménage. Et je trouve qu'il va trouver un endroit sympa, apaisant, serein. Voilà. Zen. Et en même temps, un environnement... ça ne veut pas dire qu'il va être au milieu de la campagne avec des champs à gauche, un bois à droite et devant et derrière, mais il y a quelque chose d'apaisant. C'est ça qui est important. Il y a peut-être quelque chose avec des travaux, peut-être quelque chose qui va devoir... Alors je ne sais pas s'il est bricoleur, hein, parce que si c'était... mais en tout cas, il y a cette notion-là. Voilà. Jocelyne, bonjour. Vous avez rencontré Jean-Luc il y a 2 mois. Comment vois-je la suite de votre relation? Est-ce la bonne personne?
Allez, Jean-Luc, avec vous, Jocelyne. Bah, si vous voulez, déjà, quand je vois la première carte et que je vois un certain enthousiasme, j'ai presque pas envie de retourner les autres cartes. Et pourtant, je vais le devoir. Hein? Bon, il y a un enthousiasme. Cet enthousiasme est partagé. Après, un conseil, ne soyez pas trop pressante avec lui. Vous avez vraiment quelqu'un qui aime bien avoir son autonomie, qui aime bien pouvoir vraiment gérer les choses comme il le souhaite. Après, moi je vous dirais une chose, je suis pas certain que ce soit le bon, que ce soit celui qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir pour vous épanouir, pour une relation pérenne, pour un équilibre affectif. Après, voilà, vous savez, moi je trouve qu'il tombe plutôt bien, Jean-Luc. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Vous savez, le hasard n'existe pas. Mais vu votre situation dans d'autres secteurs, c'est un début d'année, même si ça fait 2 mois que vous l'avez rencontré, vous avez un début d'année qui nécessite pas mal de rééquilibrage et de retrouver une certaine ossature. Vous voyez ? Donc, s'il est là, c'est pour vous donner un coup de fouet, un coup de peps pour entamer d'autres actions. Parce que je trouve qu'il y a pas mal de considérations actuellement dans votre vie. Donc, moi je vais vous dire une chose. Vous ne posez pas de questions, vous avancez, vous prenez pas la tête, vous dites pas, voilà, oh là là, ça va être... Non, vous vivez à l'instant présent. C'est la meilleure chose à faire. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué de vivre l'instant présent, Non. Vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez pas, vous le voyez pas. Mais je sens quand même de l'enthousiasme à tous les deux. Après, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il n'est pas fait pour vous. Hein. Vous voyez, c'est pas... Quand je m'exprime en disant que je ne suis pas sûr que ce soit celui avec lequel vous puissiez envisager une relation pérenne, vous pouvez vous lasser ou vous pouvez vous apercevoir qu'il ne correspond pas ou qu'il ne convient pas forcément à votre mode de vie. Donc c'est pour ça, profitez, hein, et je souhaite me tromper sur mon interprétation. Vraiment. Voilà. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Demain, 14 février, double émission à 13h, l'émission quotidienne. Et à 18h, émission Privilège qui, si vous le souhaitez y participer, posez votre question. Eh bien, il faut au préalable s'inscrire et vous vous inscrivez depuis la rubrique Les programmes. Voilà. Portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.